Bonjour, ici Lise de Tricot Lise. Bienvenue à cette vidéo spéciale débutant. Je vous montre aujourd'hui comment faire deux montages de mailles si on veut commencer un projet. Ce sont deux montages qui sont faciles à exécuter, mais qui sont aussi très polyvalents. Donc, avec notre fil, pour la première technique, qui est le montage tricoté, on a besoin de faire un petit nœud coulant. Donc, avec notre queue de fil, on va venir faire une boucle, comme ceci. On va venir pincer notre fil et passer notre queue de fil en dessous de la boucle. Comme pour faire un pretzel. Okay, comme ça. Avec la queue de fil qui est dessous, on va le tenir et on va le passer à travers la boucle. Et on a notre petite boucle qui est faite. Okay. Donc on va pouvoir mettre cette petite boucle sur l'aiguille. Et on va pouvoir commencer à monter nos mailles avec la première technique. Que je disais, le montage tricoté. Le montage tricoté se réalise avec deux aiguilles. Okay. Donc, on commence. On utilise, la queue de fil reste toujours en bas ici et on utilise toujours le fil relié à la pelette pour travailler. Okay. Donc, on va glisser en dessous notre deuxième aiguille, comme ceci, derrière celle de gauche. Okay. On va venir enrouler notre fil autour de l'aiguille qui est en arrière, celle de droite. Et on va passer l'aiguille par-dessus, en faisant attention à garder notre boucle. Voilà, on a une première boucle ici. Avec l'aiguille gauche, on va venir piquer en dessous de l'aiguille. Puis on va tout simplement la relâcher et la laisser tomber. On va resserrer et on a deux mailles de réaliser. Et on va recommencer encore tout le long comme ça. Donc on pique avec l'aiguille droite. On prend notre fil de travail. On enroule autour et on passe par-dessus. On reprend l'aiguille droite. On passe par-dessous. Et on relâche. On a maintenant 3 mailles. Et on continue encore une fois. On pique en dessous. On enroule toujours de l'arrière vers l'avant. En passant entre les deux aiguilles. OK. Comme ça. Et voilà. Quand ça va faire on garde toujours une légère tension dans notre fil. On ne tire pas. On veut pas on veut que ce soit fluide et facile à tricoter. Et voilà, on enroule encore. On passe par-dessus. On relâche. On va la rechercher par en dessous. Et on relâche. Et on continue comme ça tout le long de ce que notre projet nécessite. Par exemple, si on a besoin de 10 mailles, ben on tricote comme ça 10 mailles. On le fait à 10 reprises jusqu'à ce qu'on ait nos 10 mailles. Et dès qu'on va avoir compris la logique de ce mouvement, c'est un mouvement qui est répétitif. Donc, il est très facile. Et voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait nos 10 mailles de réaliser. Et voilà. Je vais l'approcher à la caméra. Voilà. Vous avez vos mailles en montage tricoté. D'accord? Le montage tricoté est très simple et facile à réaliser, surtout pour les débutants. Son inconvénient, c'est que ici, ça fait une ligne très serrée. Ici. Donc, si vous faites un bas ou un bonnet qui nécessite une certaine élasticité, si vous êtes du genre à tricoter serré, ça risque d'être très serré ici et votre bas, votre tigre va manquer de souplesse sur les bords, tout simplement. Mais pour un foulard, ça s'adapte bien. Puis pour essayer d'ajouter un peu plus d'élasticité, au pire, petite astuce, utilisez une grosseur d'aiguille plus grande. Si votre projet demande des aiguilles de 4,5 mm, utilisez une aiguille de 5 mm pour faire votre montage. Ça va aider à rendre votre montage plus élastique et plus souple, et donc plus facile à tricoter. C'est bon pour ça.
On se revoit dans quelques instants pour le prochain montage. Rebonjour et re-bienvenue pour la seconde partie du vidéo. Il s'agit du montage qu'on appelle le long tail cast-on. Je n'ai pas la définition en français. Souvent, les techniques comme ça vont avoir qu'une seule façon de le dire. Donc, lui, il faut utiliser, la queue de fil doit être utilisée à une bonne longueur. Phase 1, 2 et 3. Vous utilisez l'équivalent de 3 fois la longueur de votre travail. Si, par exemple, on va prendre l'exemple, un foulard que vous voulez faire, votre foulard doit avoir 15 cm de long, de large. Vous devez donc prendre 15 fois 3. C'est 15 fois 3 fois 15 cm de longueur de fil pour faire votre montage du long tail cast-on. D'accord? Pour ce le faire, vous avez juste besoin d'une seule aiguille. Ça demande un petit peu plus de dextérité avec la main. Donc, avec la queue de fil va aller sur votre pouce. OK? Et le fil de travail va aller par-dessus votre index. Comme ceci. D'accord? Ensuite de ça, vous allez venir attraper pour faire un triangle comme ça. Et vous allez les tenir avec vos doigts. On fait ça avec la main gauche, s'il vous plaît. OK. Ensuite, avec l'aiguille, on va aller la passer par en dessous. Comme ça. OK. Pour que je pile bien en dessous. OK. Ensuite de ça, avec notre fil, on va commencer à faire nos premières mailles. Donc, avec le pouce, je vais ramener mon pouce vers le haut, vers ma main, mon index. Puis avec mon aiguille, je vais aller piquer en dessous du fil créé. Comme ça. Et ensuite, avec mon index, je vais revenir vers moi et je vais faire le tour de l'aiguille avec mon index et le fil. Avec mon pouce, je vais revenir et avec la boucle de mon pouce, je vais le passer par-dessus l'aiguille en faisant attention de ne pas perdre. Et je vais la relâcher la boucle et avec mon pouce, je vais tirer mon fil, mon autre fil et me remettre en position de départ. Comme vous voyez, on a créé 2 belles petites mailles. Et on recommence le même processus pour monter. On ramène le pouce, on passe l'aiguille en dessous du pouce, on balance vers l'avant, on enroule notre index autour de l'aiguille, on remet en place et on passe la boucle du pouce par-dessus l'aiguille et on vient tirer comme ça. Et voilà. Et on se remet en position. Donc, on recommence encore. En dessous du pouce, le doigt fait le tour de l'aiguille et on passe la boucle par-dessus. Et on relâche. Et on vient serrer. C'est un mouvement qui semble un peu simple, difficile au premier abord, mais on apprend très vite avec ce mouvement. Donc, ça vient très facile et souple avec le temps de le faire. N'hésitez pas à relâcher vos fils pour votre tension dans les mains. Il ne faut juste pas oublier que le fil du pouce, c'est la queue de fil et l'index, c'est le doigt qui contrôle la laine reliée à la pelote. Donc, on reprend encore. On vient chercher en dessous du pouce. On fait le tour avec le doigt. Et on passe par-dessus. Et on resserre. Et voilà. On a encore une autre maille. Je vous le répète encore quelques fois. Donc, en dessous du pouce, on enroule le fil de l'index, passer par-dessus et on retire. Encore une fois, sous le pouce, par-dessus l'index, et on tourne. Et voilà. Et c'est comme ça tout le long. Et vous avez la caméra. Comment? Ça fait une belle petite finition. Et ça fait... L'avantage du long tail cast-on, c'est que c'est fait un tricot très souple. Et très élastique. Donc, idéal pour les bas. Les tucs. Sa complexité vient du fait qu'elle nécessite plus de fils dans la création du montage de mailles. Mais aussi dans le fait que il demande un peu plus de dextérité.
Mais le mouvement est très facile. Quand ça va avoir fait quelques fois que vous allez le refaire, vous allez l'avoir fait, vous allez voir, regardez, le rythme vient tout seul. C'est très simple. Et voilà, vous voyez, en quelques secondes, j'en ai fait quelques-unes. Et voilà. Donc, c'était pour aujourd'hui les montages de mailles, le montage tricoté et le long tail cast-on. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et on se revoit à une prochaine vidéo. Bonne journée à tous!